Good Morning Business, French Tech. Il est 6h42 et nous sommes avec Nicolas Euzet, le directeur général de Switch Energy. Bonjour. Bonjour. Alors accrochez-vous parce que c'est au départ un peu compliqué, mais c'est absolument fascinant parce qu'on est en train peut-être avec vous de trouver de l'électricité pour toute la planète à partir d'une nouvelle source d'énergie qui s'appelle l'énergie osmotique. Qu'est-ce que c'est ? Alors tout à fait, l'énergie osmotique, c'est l'énergie qui se génère naturellement quand de l'eau douce et de l'eau salée se rencontrent. C'est une énergie de mélange en fait, et c'est une énergie qu'on trouve donc massivement dans tous les deltas, dans tous les estuaires de la planète. Et c'est 30 000 TWh d'énergie chaque année. C'est l'équivalent de la consommation mondiale d'électricité. Comment allez-vous faire chez Switch Energy pour capter cette nouvelle source d'énergie? Alors effectivement, c'est une source d'énergie absolument massive et pas exploitée jusqu'à présent. Ça fait 75 ans que des universitaires, des industriels cherchent la technologie pour le faire. Et jusqu'à présent, les technologies étaient peu efficientes, très chères, et donc on savait le faire, mais de façon théorique. Grâce à la recherche française, puisque notre technologie sort des labos du CNRS en France, on a maintenant une solution pour le faire de façon beaucoup plus efficace. On a une technologie qui est 20 fois plus efficace que ce qu'on faisait auparavant et qui est 5 à 10 fois moins chère. Donc on a un peu cassé le plafond de verre. Une membrane nanométrique. Exactement. Alors c'est très technique, mais c'est des nouveaux types de membranes. Mais ce qu'il faut retenir, comme vous le disiez, c'est que on a 30 000 TWh d'énergie disponible chaque année sur la planète. Une énergie qui est propre, qui n'émet pas de CO2, une énergie qui est locale, donc qui participe à la souveraineté énergétique. On n'a pas besoin d'importer un matériau ou quoi que ce soit de l'étranger, et une énergie qui est permanente. Et c'est un vrai sujet, c'est un grand défi dans les énergies renouvelables. Pardon, qu'est-ce qui se passe concrètement quand l'eau salée et l'eau douce se rencontrent? Bien sûr, concrètement, ça se mélange, et concrètement, alors là on va rentrer dans l'infiniment petit, il y a des ions qui se déplacent. Et des ions qui se déplacent, c'est de l'énergie. Et donc on met une membrane entre les deux pour capter ces ions et produire ce qu'on appelle un courant ionique. Et puis autour, on a des électrodes qui permettent de capter ce courant. Anthony Morel. La question, comme à chaque fois qu'on parle de ces énergies renouvelables qui sont très séduisantes sur le papier, c'est celle du rendement énergétique. J'ai lu que avec 1 mètre carré de membrane, on génère aujourd'hui 3 watts d'électricité. Donc c'est rien du tout. Comment est-ce qu'on fait pour améliorer ça et pour faire en sorte que ce soit plus intéressant d'un point de vue environnemental? D'ailleurs, 3 watts avec les technologies anciennes, c'est plutôt ce qu'on fait ça reste théorique. Là, pour faire ça, on fait des membranes de taille nanométrique. C'est-à-dire que, alors on est toujours dans l'infiniment petit, mais en fait, on fait des membranes avec des pores 1000 fois plus gros qu'avant. Et donc, on arrive à sélectionner quand même, malgré que les pores soient plus gros, les bons ions, parce qu'il faut sélectionner les ions, mais on en fait circuler beaucoup plus, et donc on génère un courant ionique beaucoup plus important. Voilà la révolution scientifique, mais au-delà de ça, il a fallu trouver les bons matériaux pour mettre en exergue ce phénomène scientifique. Et donc ça, c'est le travail de Switch. C'est 4 ans de recherche pour trouver des matériaux qui soient biosourcés, pas chers, localement disponibles, pour fabriquer à grande échelle ces membranes. Quand vous dites à grande échelle, c'est-à-dire que vous êtes dans des centrales et vous mettez des membranes, ou vous mettez des membranes dans l'eau? Non, alors pardon. On développe ce qu'on pourrait appeler des générateurs osmotiques. Donc il faut imaginer des grandes armoires et vous avez dedans des collections de membranes. Et ensuite, on s'installe au bord de l'estuaire, on fait rentrer de l'eau douce et de l'eau salée dans le système. C'est très doux, le flux d'eau passe le long des membranes, produisent l'énergie, et ensuite on remet tout ça dans l'estuaire. Donc il n'y a pas d'eau qui est par ailleurs sortie de l'estuaire. Alors si vous êtes là ce matin, c'est parce que vous annoncez une levée de fonds de 6 millions d'euros, d'abord sur notre plateau, puis ensuite à l'occasion de l'ouverture à New York de cette grande semaine de l'énergie et du climat. Get It Done, pardon, c'est l'appel à passer à l'action que va être lancé par la Climate Week. Quand est-ce que vous allez justement passer à l'action? Quand est-ce que vous allez produire de l'énergie? Vous faites rentrer dans le capital, ça c'est hyper intéressant. EDF, j'ai vu. Donc ça veut dire que ça y est, on passe de la théorie à la pratique? On est complètement en train de passer de la théorie à la pratique. La première installation osmotique pilote sera en opération sur le Rhône dans moins de 18 mois, à l'embouchure du Rhône, qu'on fait là en l'occurrence avec CNR, qui est une filiale d'Engie. Ouais. Mais vous avez bien remarqué effectivement que
et CNR et EDF viennent travailler avec nous, participer au financement de Switch Energy aux côtés de nos investisseurs historiques. On a aussi Go Capital, Demeter et Futur Positif Capital dans le tour de table qui continuent à financer la société. Et ensemble, on est en train de créer une nouvelle filière industrielle pour déployer massivement l'énergie osmotique. Le potentiel, il est énorme. Aujourd'hui, quand on regarde les projections, on voit que les énergies renouvelables devraient permettre de produire à peu près 50% de l'électricité de la planète en 2050. Ça veut dire que le reste, ça reste du fossile, c'est ça qu'il faut dire. Avec l'énergie osmotique, on peut passer cette part de 50% à 65%. Donc vous voyez que le potentiel de l'énergie osmotique, il est gigantesque, il va devenir un acteur essentiel à la transition énergétique. Et donc aujourd'hui, on est en train de faire un pas de géant. C'est-à-dire que ce sujet d'énergie osmotique, qui est chez les électriciens depuis 75 ans, on regarde, on ne sait pas trop. Aujourd'hui, ça devient une réalité et ça devient une filière industrielle française. Donc, on a aujourd'hui EDF, on a aujourd'hui CNR. C'est pas 6 millions qu'il vous faut, c'est 6 milliards. C'est beaucoup plus qu'il nous faut. C'est beaucoup plus, mais on est en train de commencer à construire cette filière. On va continuer à mobiliser, à faire venir des partenaires industriels, à faire venir avec nous des partenaires financiers, mais évidemment, on va continuer à mobiliser du financement dans les mois qui viennent. On voit qu'il y a un gros potentiel autour des énergies marines renouvelables, parce qu'il y a l'osmotique, mais il y a aussi les éoliennes offshore, les hydroliennes, l'énergie houlomotrice aussi qui récupère l'énergie des vagues. Pourquoi on met si longtemps à s'y intéresser alors qu'en France on a le 2e empire maritime mondial, donc un potentiel qui est considérable? Je pense que il y a un sujet de maturité des technologies, mais on y arrive. Les problématiques des énergies renouvelables sont souvent un peu différentes. Là, un des intérêts de l'énergie osmotique, c'est qu'on n'a pas d'équipement immergé dans l'eau. Donc les sujets de maintenance sont beaucoup moins complexes que ce qu'on a pu voir dans d'autres technologies. Mais les membranes, vous allez devoir faire passer de l'eau quand même. Oui, mais on est sur des générateurs, les armoires dont je parlais tout à l'heure, et l'eau passe très doucement le long des membranes. Donc la maintenance de ce type d'équipement est connue, donc on sait le faire. Mais c'est effectivement la maturité. Et donc c'est ce pas de géant là qu'on arrive à faire. Il a fallu quelques décennies avant d'y arriver, et c'est grâce à la recherche française, il faut le noter aussi, qu'on a maintenant la possibilité de mettre en branle cette filière. Alors voilà, Nicolas Euzet, le directeur général de Switch Energy, avec autour de lui beaucoup d'ingénieurs, beaucoup de PhD, 13 PhD chez vous. C'est une start-up de crâne d'œuf. Exactement. Parfois, je me sens un petit peu dépassé moi-même. Merci Nicolas. Bien qu'on les appelle crâne d'œuf. Et à mon avis, ils ont des cheveux. J'aurai quelques commentaires en rentrant à Rennes. Nicolas Euzet, directeur général de Switch Energy, était notre French Tech ce matin.